Seven Keys en fait est une sculpture de lumière qui est constituée d'une réglette fluorescente de lumière ultraviolette à la limite du visible, qui a 7 plaques en fait fluorescentes bleues. Ça rend la lumière visible. Les plaques sont fluorescentes, donc les particules décalent vers le visible le spectre de lumière. Et les Seven Keys, c'est une allusion aussi aux keys, ça veut dire les clés, et c'est aussi les notes en anglais, donc c'est une allusion aux 7 notes de la gamme. La fluorescence au tout début, ça m'est venu en voyant un ballet de Béjart à l'Opéra de Paris. Il y avait pas mal de tubes fluorescents qui délimitaient l'espace. Et quand j'étais au Japon, j'ai voulu, lors d'une exposition, délimiter moi aussi l'espace avec des tubes fluorescents. Et plutôt que d'utiliser des tubes de couleur, je me suis dit, j'ai eu l'idée d'associer des tubes de lumière noire avec des plaques fluorescentes. Finalement, j'essaye de soudainement rendre visible quelque chose qui ne l'est pas, et donc il y a aussi cette tension entre une source qui est quasiment pas visible et l'autre qui resplendit de tout feu. Pour moi, le numérique, le digital, en fait, fait plus référence au côté virtuel. Justement, l'artiste, par rapport à ce médium qui est virtuel, numérique, ou comme la lumière à la fois matérielle et immatérielle, ondulatoire, peut créer ces espaces immersifs qui permet aux visiteurs de rentrer finalement dans un espace propice à l'introspection, à la méditation, et qui permet comme ça de passer d'un monde à l'autre, du monde du réel finalement à un monde du rêve, du virtuel, de l'imaginaire. Voilà, donc je pense que c'est un peu le rôle de l'artiste que je définis souvent comme un passeur.